quiz des champions se poursuit. Tous les meilleurs candidats de jeux télé de France s'affrontent ce soir devant vous à la maison. Hashtag le quiz des champions. Non mais après c'est bien si je transpire parce que ce sera bien pour mon cutting. Parce que je suis combattant de MMA le week-end. Je suis combattant UFC du coup pour être au poids c'est quand même mieux. Pour nous dire d'ailleurs qui est votre favori ce soir. Sandrine est prête, Stéphane, Timothée et Enzo, Nicolas, Sébastien, Mathieu. Mec, tu viens à l'UFA? Bah ouais, sur ma chaîne. Et Isabelle sont restés avec nous pour encourager leurs camarades. Alors j'aimerais savoir les uns et les autres comment vous vous êtes entraînés. Sandrine d'abord, qui est prof d'anglais, on le rappelle, à Nantes. Est-ce qu'avant le quiz des champions, vous révisez des listes? Est-ce que vous allez sur des sites de culture Elle est générale? trop forte elle. J'avoue, moi, de mes précédentes participations, j'ai été tellement traumatisée par la liste que oui, ça fait plusieurs semaines que je saoule tout le monde dans mon entourage pour dire « Et alors, à ton avis, qu'est-ce qui ferait un bon thème de liste ?» pour pouvoir après me faire la liste et la... Fais pas genre c'est pas random, Sandrine. Et la chance que vous avez eue ce soir, c'est que personne vous a piqué Pas la liste genre. des États-Unis, Exactement. que vous connaissiez bien. Stéphane, qui travaille dans la fonderie en Haute-Marne, eh ben Superman. Trop fort lui hein. Il a les épaules du frère. Enfin Supermarneux. Oubliez le R. J'imagine qu'à l'usine, là, tout le monde doit vous regarder. Ah ouais, mais j'ai mal parlé, mais il y a tout le monde prendre sa place, il y a plus question pour un champion, donc c'est mérité. Oui, surtout se faire le C'est dans ma gueule hein. La Haute-Marne est très fière de Stéphane. Hein. Je me C'est souviens, clairement dans ma gueule. Midi, vraiment tout le département vous encourageait. Tout à fait, Ah bah, vous êtes là ce soir et ils sont fiers de vous, c'est sûr. Timothée, qui vient de l'Aubrac. Aubrac. Cantoin, exactement. Hein. C'est bien ça. Timothée, c'est la force tranquille, j'ai l'impression. Vous, l'émotion, elle est à l'intérieur. Oui, mais bon, l'enjeu est beau, donc il faut rester concentré. Ah bah C'est c'est ça, trop vous faites fort, lui. jusqu'à présent et ça marche bien. Et Enzo, notre Enzo, goat. Présent. on va pas se faire une partie de Monopoly tout de suite, Non. parce qu'on sait qu'on Il avait perdrait 19 avec ans, vous. quoi. Qu'il arrive, Enzo, il vient de la C'est ville quoi, du Bois. ça On rappelle, il a 20 ans seulement. C'est le plus jeune de tous nos champions. C'est d'ailleurs le plus jeune de tous les champions de la France entière. Hein. On va dire ça comme ça. Avec ses 20 ans, Enzo, il est étudiant en anglais, en autodidacte, et on va voir comment vous allez vous débrouiller maintenant. Je vous rappelle les règles de cette manche. Vous n'êtes plus que 4 et le meilleur ou la meilleure d'entre vous sera directement qualifié pour la finale. Cette fois-ci, il va falloir briller par vos connaissances, comme d'habitude, mais il va falloir aussi être stratège et réussir à piéger vos camarades. Je vais vous proposer 8 thèmes. Il est rigolo. Il est rigolo. Enfin, cette épreuve est rigolose quand même. Complètement différents. Chacun de vous jouera avec Vous allez voir. En fait, j'allais vous l'expliquer, mais Cyril Ferraud va mieux le faire que moi. 2 thèmes. Mais alors lesquels? Eh ben, pour le savoir, il va falloir prendre le contrôle de ces thèmes en répondant à une question de rapidité. Le plus rapide choisira un thème pour lui et un thème sabotage, c'est-à-dire un thème piège pour l'un de ses adversaires. Il va falloir savonner la planche de vos voisins. Souvent, Tilo Étoile, t'es rouge. C'est parce que le GP Explorer. J'ai pris des coups de soleil de partout. Et en plus, là, j'ai chaud, mais genre, j'ai des coups de soleil de partout. En fait, j'ai passé ma journée dehors, quoi. J'ai passé ma journée dehors. J'étais tout le temps dehors. Et une fois que tous les thèmes seront distribués, je vous poserai des questions relatives au... Et toi, si tu devais choisir parmi les participants d'émissions télévisées pour faire une équipe de culture générale, tu choisirais qui top 5? Oh, c'est une très belle question. Mon équipe, ce serait... Sachant qu'il faut une équipe au petit. Du coup, il faut une équipe où comment dire, on balaye à peu près tous les thèmes de culture G. Je pense que je prends Colette de Questions pour un champion. Je prends Christophe, bien évidemment, de Questions pour un champion. Je prends Rémi, qui est très très fort en sport. Je prends Xavier. Et je prends Paul. Wouah, l'équipe que j'ai là. Oh, wouah, l'équipe que j'ai, frère. Et je prends Dwagby en 6 en remplacement, quoi. aux 2 thèmes. On fait les Worlds, frère. On fait les Worlds avec cette équipe. Attends. Dont vous avez C'est genre on fait les Worlds, on part en Corée, on prend l'avion. hérité. N'oubliez pas que celui ou celle qui aura le plus de points à l'issue de cette manche ira directement en finale. Alors bonne chance à tous, on vous encourage. On découvre les 8 thèmes. Merci beaucoup, Chiki. Charlemagne, moule, tatouage, sitcom, Madonna, menuiserie, Wow, les thèmes. danse classique, En fait, du coup, dans cette émission, enfin dans ce secteur, ils font exprès de mettre des thèmes un peu bizarres pour que les gens sabotent.
Mais des fois, quand tu sabotes un thème bizarre, bah tu peux tomber sur un spécialiste. Par exemple, tu peux te dire que la podologie, bah ça peut être un thème de merde. Et après, il y a des gens qui aiment beaucoup les pieds, quoi. Ou podologie. Eh ben, j'ai hâte qu'il y en ait un qui se colle à la podologie. Je vous rappelle que pour pouvoir choisir vos thèmes, il faut être le ou la plus rapide à répondre à cette première question. Bonne chance. On cherche un instrument de musique à vent qui compte de 19 à 22 clés. Tony Curtis en joue déguisé Clarinette en femme. Timothée 22 clés. Du saxophone. Non. en joue déguisé en femme dans le film Ah si. Certains l'aiment chaud. Si, bah oui, Instrument certains l'aiment prédilection chaud. Bah oui, connard. de John Coltrane J'ai voulu tenter. et Charlie Parker, c'est le saxophone. Bah ouais. Bravo Timothée. Trop de flow de Un thème pour saxophone. vous et un thème sabotage Instrument pour de qui, fou. Timothée. Je vais prendre Charlemagne Oh oui, logique. Ok. Et le thème sabotage? et je vais donner les sitcoms à Enzo. Il est malin. Sitcom parce qu'Enzo est jeune. Malin. Ok. Malin. Enzo, il accepte. On a connu pire, comme la couture. C'est vrai. Enzo, il a eu la couture la dernière fois. C'est malin, mais Enzo regarde la chaîne. Enzo est un de mes viewers, donc il a instantanément 60 ans. Voici la deuxième question de rapidité. On cherche un homme célèbre, avocat de profession, né en 1759 à Arcis-sur-Aube. Après avoir fondé le club des Cordeliers, il devient ministre. Timothée. Aucune idée. Les Cordeliers, c'est Sont toujours les questions. Danton. C'est sûr que c'est pas mon niveau. Georges Danton. Wow, Georges Danton. Oh, c'est pas mon niveau, hein, je suis pas un champion. Bravo. Il devient ministre de la Justice en août Wow, il a sorti Georges Danton, frère. 1792, puis membre du comité de salut public. Mon dieu, Grand Seigneur rival Dieu. de Robespierre. C'est fort. Un thème pour vous, Timothée, et vous aurez Georges vos deux thèmes Danton, pour ouais. cette manche. On Qu'est-ce a qu'il prend? Qu'est-ce que tu prends là? Qu'est-ce que je prendrais comme thème? Ah, ils sont durs les thèmes quand même, hein. Je pense que je prendrais moule. Parce que je sais que moule, c'est souvent les mêmes questions. Type moule Beauchot, moule marinière. C'est Moule, genre. tatouage, Madonna, menuiserie, danse Je pense classique. qu'en vrai, Je suis En même vrai, pas c'est inspiré souvent pour les- open the thème rien que pour moi. Alors. C'est Ah, vrai c'est ça, ouais. Euh, Tu sais, quand Les Cannes et moules sont tout. fraîches, hein, si c'est une question que vous vous posez. Je vous le dis, elles vous rendront pas malade. Mais vous prenez ce que vous voulez. allez, je vais prendre menuiserie. Ok. Ouais, bah logique. Ouais. Et un thème sabotage pour un adversaire. Je vais donner Est-ce qu'il va aller dans. podologie à Sandrine. Ah! Pourquoi Sandrine? Sandrine, elle se fait toujours saboter par les Mais garçons. je l'aurais choisi pour moi, figurez-vous. C'est vrai? Mais oui. Ah Ben ouais? voilà. Attends, elle est Gna, sous gna, pied. gna. Nouvelle question de rapidité. On cherche une automobile dont le premier modèle utilisé, une Graham Page, a été offert en 1929 à son prestigieux passager. Après avoir été longtemps décapotable, elle a été équipée d'un blindage en 1981 Bah la coccinelle. suite à la tentative d'assassinat. Stéphane. Ah non. 600. La papa mobile. Ouais, c'est la papa mobile. Ouais. La tentative d'assassinat perpétrée sur Jean-Paul II, c'est la Eh papa oui. mobile. Bravo, Sur Jean-Paul II, bah Stéphane. oui. La voilà la Ah, en fait, ils font tout mon taf. Ils montent les images à chaque fois, c'est exceptionnel. papa mobile. Un La thème pour vous, Stéphane. papa mobile. Madonna. Oh oui. Bah oui. Bah là, bah oui. Ok. Bah oui, frère. Bah Madonna. Holiday. Bah attends. Et un thème sabotage. Mais tu sais que moi j'installe Madonna, hein. Je suis très sérieux, hein. Moi je pense que j'installe Madonna. Je prends Madonna et je prends Podologie, je pense. Pour. Danse classique pour Enzo. Parce qu'en fait les moules c'est piégeux. Eh ben Enzo, il est bien avec sitcom et Non mais les mouches. danse classique. Et pourquoi Madonna, Stéphane? Ça m'inspire un peu. Donc, Vous aviez les posters dans votre chambre il y a quelques années? quand j'étais jeune, ouais. Quand vous étiez à l'armée? Voilà, non, c'était encore avant. Donc, Allez, voici la dernière question. On cherche une actrice née en 1976 dans le Puy-de-Dôme. Elle obtient le César du Le sauce meilleur. attends. Né dans le Puy-de-Dôme, c'est pas mal en Cotillard? Enzo. Audrey Tautou, c'est depuis Dôme. Oh t'es fort. Purée, justement, ouais. J'hésitais, en fait je savais que Puy-de-Dôme c'était méta et du coup c'était soit Cotillard soit Audrey Tautou. Oh t'es fort. Ah ouais, elle obtient le César du meilleur jeune espoir Oh, féminin t'es en fort. 2000 pour un Fabuleux. rôle d'esthéticienne aux côtés de Bulogier et Le Nathalie fabuleux Baye. stand à mille poumons. Évidemment,
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voici Audrey Je la Tautou ref. et il nous J'ai vu le film, c'est pas vrai. reste deux Mais je connais les musiques. thèmes. Alors vous sabotez qui vous voulez dans le sens que vous voulez, Enzo. On va donner tatouage à Stéphane Ouais, c'est pas ouf d'avoir les et réponses de dans ce fait que... les moules à Sandrine. Bah, les moules et la podologie, parfois, c'est Attends, il a vraiment fait cette vanne-là, Cyril? dans le sens que vous voulez, Enzo. On va donner tatouage à Stéphane et de fait les moules à Sandrine. Attends. Bah, les moules et la podologie, parfois, c'est... Ah ouais. Ils sont galants, hein. J'adore cette partie du jeu, j'adore. C'est vrai que Sandrine, elle se fait toujours avoir dans cette partie, à En chaque fait, fois. ils s'entendent tous bien dans les coulisses. En fait, Enzo, je crois que t'as surinterprété parce que lui, il pensait pas à ça. Sauf pendant 7 manches. Sandrine, première question Mais pour 1 point. Question podologie. Il y Quelle avait qu'un. pathologie peut être soignée par le podologue? Bah, L'orgelet, oui, bah alors je laisse les yeux. Panari Le panari. ou la gingivite? Ouais, faut la question. Faut la question. Je vais dire le Panari. Et commencer par un bon petit Panari, ça fait 1 point. Oui, le Panari c'est une infection qui touche les doigts ou les orteils. Oh, alors je l'ai. L'orgelet, c'est au niveau de L'œil. l'œil, c'est bien ça. Et après, le troisième, La la gingivite. gingivite, c'est au niveau des dents. Oui. Pour 2 points, quel os se trouve dans le pied? Le calcanéum, le Non. scaphoïde Non. ou l'ilium? Je crois que c'est l'hélium. On joue pour 3 points. Je dirais le je crois que c'est- calcadéum. Ah si, parce... Je suis un connard, mais si. Mais en fait, je suis un connard. On en a parlé des milliards de fois en plus, c'est passé en question pour un champion. Oh, je joue mal là, faut me mettre une patate. Le calcanéum, c'est le plus gros os du pied, celui qui forme le talon. Mais oui, 3 points de plus, vous êtes à 4. c'est le talon. scaphoïde, c'est un os du poignet. Et l'ilium, vous savez où il C'est est? la Mais hanche. faut que je me réveille, C'est je suis bassin, pas dedans là. voilà, un os du bassin. suis Dernière question fatigué. podologie pour 5 points. Quel type de pied est le plus courant en France? Le pied romain, le pied grec C'est quoi cette question? ou le pied égyptien? Je sais pas, j'aurais dit romain, pas. C'est une question. Après, est-ce que c'est pas une méta de dire que on se dit qu'il y a moins de chances que ce soit le pied égyptien que le pied romain et grec? D'orteil. Parce que du coup, tu te dis par rapport à l'Europe. Je dirais le pied romain. Mais le plus logique pour moi, ce serait le pied grec. Vous en pensez quoi les autres? Plus que le pied J'aurais romain. peut-être dit Pied grec pour Stéphane? peut-être grec aussi. Il Moi faut, aussi, faut je déjà pense- que je remette j'aurais dit les grec formes. Timothée le pied grec. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pied grec? Je demande à Mathieu Je là-haut. sais pas, le Je crois truc que le que. grec, c'est le deuxième qui est plus long que les autres. Le pied grec, c'est le deuxième orteil qui est plus long Ouais. que les autres. Le pied égyptien, Oui, c'est c'est le ça, c'est gros forme. orteil qui est plus long que le deuxième. Et Ah, c'est ça, oui. ainsi de suite. Et le pied romain, les 3 plus gros orteils Et oui, égyptien, c'est oblique. ont la même longueur. Et le plus répandu, c'est le pied égyptien, La méta. figurez-vous. C'est la méta. Mauvaise réponse. C'est la méta, putain. Vous pouvez regarder vos pieds à la maison, si vous voulez. Putain, c'est la méta, parce qu'en fait, tu te dis que romain égyptien. Enfin, romain grec, c'est plus vers l'Europe, et du coup, en France, ouais, bah ouais. Sandrine, Attends, c'est moi, fini j'ai pour quoi la podologie. On passe à une question à 1 point. Ah, moi, je suis sur votre égyptien aussi. deuxième thème, c'est-à-dire les moules. Qui enfile ses cuissardes pour prendre soin de ses moules? La mytilicultrice, la cuniculicultrice ou l'hélicicultrice? C'est la Ouais, c'est mytilicultrice, et cuniculiculture, c'est les lapins. mytilicultrice. Elle élève des moules, oui. La cuniculicultrice, elle s'occupe des lapins et l'hélicicultrice, C'est quoi? c'est les Ah, c'est- escargots. Ah oui, oui, bah oui. Bravo. J'ai déjà Un entendu point de plus mytili. pour Sandrine qui est à 5. Pour 3 points, comment appelle-t-on les très jeunes moules à l'état larvaire? Alors là, Le frais, Non. l'alevain ou le naissin? je sais pas. J'aurais dit le naissin, parce que tu dis que l'état larvaire, enfin, tu sais, naître et tout, mais ce serait trop facile. Donc je sais Je pas. dirais naissin. Plus 3 points pour Sandrine. Ouais, ok. Oui, le naissin, c'est l'ensemble des jeunes Respect. coquillages à l'état larvaire. C'est un mot qui n'est donc pas réservé aux moules. Ce serait dur, Carmamel, merci pour le don. Ce serait dur par rapport au. Quelqu'un qui demande est-ce que ça a déjà pensé d'avoir une question pour un champion mondial parce que, ouais, les différences de culture, c'est dur. L'alevin, c'est un jeune poisson capable de nager et de se... Parce qu'en fait, des questions, en fait, en fonction de la culture et du pays où tu habites, il y a des questions qui seraient beaucoup plus dures que d'autres. Du coup, équilibrer serait vraiment trop dur. nourrir seul, et le frais, c'est l'ensemble des œufs de poisson ou leur fécondation. Dernière question, pour 5 points, Sandrine. Je rappelle que celui d'entre vous qui aura le plus de Ouais, points après, ira francophone, je peux directement faire, au tu final. vois. Depuis 2018,
En quoi une entreprise locale recycle-t-elle les coquilles de moules mangées à la braderie Oh putain, j'ai lu. C'est le carrelage. de Lille? En moule à gâteau, J'ai la ref. en carrelage ou en J'ai la colorant ref. pour peinture? J'ai la ref. Il y en a deux qui sont. Je l'ai. tentants. Je l'ai. Hmm, Personnellement, je l'ai. je vais dire en carrelage. En carrelage. On J'ai hésité recyclerait les avec moules le en carrelage. Mais un carrelage de quelle couleur alors? Oh bah sans doute bleu, mais. Eh ben c'est ça, oui. Chaque année on mange Yeah. 500 tonnes de moules à la braderie de Lille et plutôt que jeter les 200 Bon, arrêtez vos blagues sexuelles de merde, mais en vrai, je trouve que les moules, c'est un plat de taré. tonnes de coquilles, Genre, je trouve vraiment que c'est trop bon, et ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Alors que, genre, moules frites, c'est vraiment un repas of all time. eh ben, Moi, je trouve ça trop bon, un vraiment. entrepreneur de la région a décidé d'en faire des carreaux qui sont effectivement de couleur Ou au gris curry, bleu. ouais. Eh ben à l'issue de Ça vos fait deux longtemps, thèmes, j'avais 13 pas points pris. pour Sandrine. Ce sera le score à battre pour les voisins. Attends, vous trouvez pas ça? C'est- Attends, mais il y a autant de gens qui aiment pas ça? Stéphane, il est chaud, il a envie de danser Ah sur ouais Madonna. Stéphane, vous avez choisi le thème, Madonna. Salut toi les amis, il y a un truc pour apprendre sur Smash, mon fils veut que je lui apprenne mais je suis à la rue. Tape, il y a des tutos, tu regardes un peu les premières vidéos du pugilat des étoiles, tu regardes un peu, tu sais même les tutos de Zaboutine à l'ancienne, et t'auras les petits trucs de base pour apprendre. On va voir si vous êtes un vrai fan. Pour un point, allez Super Marne. En 1990, quel couturier a conçu spécialement pour Madonna un corset Jean-Paul Gaultier? couleur chair au sein C'est Jean-Paul Gaultier. Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne. C'est Jean-Paul Gaultier, j'ai la Jean-Paul ref. Gaultier. Alors regardez ce corset iconique qu'on a tous vu déjà. Iconic. C'est bien Jean-Paul Gaultier, un point. Il lui a dessiné aussi beaucoup d'autres costumes de scène Iconic. pour sa tournée en C'est JP 1990. sous-marinien. On continue pour 3 points. Cette Ah par contre, Sandrine elle a fait 13 points, c'est incroyable. Hein. On en a Qui pas a parlé. Mais... repéré la toute jeune Madonna lors d'une audition et Et bah les amis, vous savez qui c'est? C'est Patrick Hernandez. a voulu lui faire enregistrer son premier disque. Oui. Marc Oui. Serron, Oui. Patrick Hernandez, Oui. Oui les amis. Patrick Juvet. Oui. J'ai la ref. Et en fait, quand j'ai lu ça, je l'ai lu il y a... En plus, je l'ai lu il y a pas longtemps. Ça m'avait trop surpris. Et j'étais en mode, mais attends, mais what the fuck? Patrick Hernandez. Et là aussi. Patrick Hernandez, c'est lui. Oui, c'est... Oui. Oui. Et Madonna Oui, c'est lui. avait 19 ans quand elle a passé une audition de danseuse pour Patrick Hernandez. Qui Oui. l'a repéré. Et en fait, c'est trop marrant parce que tu sais, c'est un peu ce truc-là où t'as l'impression que des fois, la culture G, c'est un peu comme un puzzle où des fois, t'as des pièces quelque part et tout se... T'es genre tout se... Bravo. Et il est Ah, tombé sous le charme et il lui a proposé d'enregistrer un disque. Mais alors figurez-vous qu'elle a refusé à l'époque, je sais pas si vous connaissez l'histoire, parce qu'elle trouvait qu'elle était une mauvaise chanteuse. Alors que bon, Comme quoi Patrick Hernandez a du flair. On- Madonna un on peu sait moins. qui c'est maintenant. Légende. Pour 5 points. Dans quelle ville Madonna a-t-elle composé l'essentiel de l'album Madame X, sorti Punaise. en 2019? À Lisbonne, à Madrid ou à Naples? Elle avait pas... Attends... Pas un bail de Portugal? Elle a pas un ex qui était portugais et du coup elle habitait là-bas? Lisbonne, Ah. Madrid ou Naples? Vous avez dit Naples. Attends mais en plus il a l'air d'être sûr. En 2017, elle s'est installée à Lisbonne. Je suis une légende frère. Mauvaise réponse. Non, mais- Elle a Non mais attends, mais je suis sous Madonna une dinguerie. accompagné son fils David qui tentait d'intégrer l'académie de football du Benfica Lisbonne. Et c'est donc à Lisbonne qu'elle a composé cet album qui date de 2019. 4 points Stéphane Je suis pour l'instant. Lisbonne frère. On joue cette fois avec le tatouage. Vous en avez What the Stéphane des fuck. tatouages ou pas? Non, j'en ai pas. Aucun. Aucun. Alors le tatouage, regardez. Oh c'est trop dur ça. Pour un point, en 2009. Je suis admiratif des gens qui ont des... Enfin, en fait je trouve ça trop beau les tatouages. Mais moi je pense que ça m'irait pas. Surtout en plus quand t'es diabétique la cicatrisation ça peut être chiant. En fait je pense que sur moi ça irait pas. Mais quand il y a des gens qui ont des tatouages je trouve ça souvent trop beau. Genre à chaque fois que je vois des gens tu sais qui sont bien tatoués sur les bras et tout je trouve ça incroyable.
Dans quelle comédie musicale Michelangelo Loconte chantait-il Tatou? Tatoue-moi sur tes seins, fais de pain de poulet, now. Je serrai tes mains, je donnerai que ça te Moi. plaise. Dans Mozart Quelle l'opéra ref? rock? Dans Starmania ou dans Les 10 C'est commandements? Mozart l'opéra rock. Mozart, l'opéra rock. La chanson, c'était ça? Tatoue-moi sur tes seins, fais de poulet. Michelangelo Loconte, il jouait Mozart. Oui, Mozart l'opéra rock. C'est vraiment ma génération ça. Je vous mets nuit à la symphonie. 5 points pour Stéphane. Pour 3 points, de quelle langue vient le mot tataou, à l'origine du mot tatouage? Tataou, comment il a prononcé? Comment il a prononcé, tu sais que ça peut être du portugais. Hein. Du japonais, du tahitien ou de l'arabe? C'est pas rebeu? Après, comment il l'a prononcé, c'est trop une prononciation Je tahitienne. dirais du tahitien. Bah ouais. Timothée? Bah ouais, je pense que c'est tahitien J'aurais dit ça 100%. En fait, il a dit tataou, ça peut pas être japonais, ça peut pas être rebeu, tu vois. En hésitant, Tahitien. mais... Tataou, ça veut dire frapper. En polynésien, c'était donc bien Ouais, le tahitien qu'on voulait. Logique en vrai. Bah celles-là, elles Et sont le faciles. tataou, là-bas, c'est une pratique ancestrale. Quand on est polynésien, Donc on a là, forcément un Là, tatouage. les points font plaisir. Stéphane, pour 5 points de plus, de quel chanteur Lady Gaga s'est-elle fait tatouer le portrait Oh, je sais pas. au-dessus de la hanche gauche? Est-ce que c'est MJ? Freddie Mercury, Ah, c'est de Freddie Mercury, elle est fan. Iggy Pop ou David Bowie? Oh. Oh, je sais qu'elle est. Attends. Non, c'est pas. Oh, j'aurais plus dit Bowie. Je fais partir sur Freddie Mercury parce qu'elle doit son nom de scène à Radio Gaga, la chanson de Queen. Donc, Freddie Mercury, C'est ça à 100%. En fait, je sais qu'elle est fan, Donc, mais c'est j'aurais qu'elle pu était dire fan, David Bowie je aussi. pense. Fan au point de se faire tatouer Freddie Mercury Peut-être. sur le corps. Elle s'est fait tatouer le portrait de David Bowie. Mauvaise réponse. De David Bowie en Ziggy Stardust. D'ailleurs, en 2016, peu après la mort du chanteur. Alors Lady Gaga, elle a une vingtaine de tatouages et la plupart sont à gauche. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, son papa lui a dit « Est-ce que tu pourrais laisser ta folie du côté gauche ?» Et donc, tous ces tatouages sont à gauche. Ah. Applaudissements pour Stéphane qui est à 8 points. Oh, le Pour fou. l'instant, c'est toujours Sandrine qui mène avec 13 points. Je vous dis, Sandrine, elle a la baraque. Elle est trop On forte, encourage Sandrine. Timothée, qui représente les 12 coups de midi. Comme Bon, Stéphane. normalement, il y a des thèmes qui lui plaisent. L'Aveyron est devant la télé pour encourager Timothée. Le premier thème de Timothée, c'est Charlemagne. C'est vous qui l'avez choisi. C'est. Pour un point, c'est- Timothée. Bon, quelle année? Comment la mère de Charlemagne a-t-elle été Ah, c'est Berthe au grand pied. surnommée? Berthe aux mains blanches. Berthe aux grands pieds. Berthe au long nez. Berthe au grand pied. Là, il n'y a pas beaucoup de suspense. Un point, bonne réponse. Yeah. Son les vrai nom, panards, c'était frère. Bertrade de Lan. Et son surnom de Berthe au grand pied n'est apparu qu'au Et- XIIIe t'es moi, les siècle. Dans les légendes panards. de l'époque, les personnes qui avaient un pied plus long que l'autre étaient censées en avoir un dans notre monde et l'autre dans le monde de l'au-delà. C'est moi les Un point pour panards. Timothée. 3 points de plus. Les peut-être. gros pieds. En 1964, qui a écrit pour France Gall la chanson Oh. Sacré Charlemagne? Oh là là. Son fiancé, son prof d'histoire ou son papa? Moi, je me dis que son prof d'histoire, c'est trop tiré par les cheveux pour pas que ce soit lui. 64, elle était jeune. Fiancée, ça. Son père, je pense. Écoutez, Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est. C'est. Sacré Charlemagne. Ah, vous dites son père? ah, bravo, Ah, 3 points de plus. 4 j'aurais points jamais pour eu. Timothée. L'un des plus gros succès de France Gall qui pourtant n'aimait pas cette chanson, hein, pour être franc. On continue pour 5 points. Selon une radiographie de son tibia, faite en 2010, quelle était la carrure Waouh, la question de taré. de Charlemagne? Grand et mince, Question. grand et costaud, petit et costaud. Oh, elle est trop dure la question. Moi, je sais qu'il était petit, hein. Du coup, j'aurais dit petit et costaud. Par les siècles passés, les gens étaient beaucoup moins grands qu'aujourd'hui. Bah, non, il était petit, Charlemagne. Bah, je dirais, allez, petit. Petit et costaud. Mais c'est bizarre qu'une question à 5 donne le choix. Pour moi, j'aurais dit genre petit et mince, petit et costaud. C'est bizarre qu'une question à 5 Alors, donne le choix que Charlemagne, d'un petit il et était quand même costaud. surnommé Donc ça doit Charles. pas être ça. Le grand. Oui, mais grand, peut-être par rapport aux gens de son temps, mais peut-être il faisait qu'un mètre 60 aujourd'hui. En fait, dans ma tête, il était petit. Peut-être qu'il y avait que des schtroumpfs autour de lui à Mais l'époque ouais. qui étaient pas très...
Ouais, c'est ça. En fait, la logique des réponses, ce serait 2, c'est vrai. Charles le Grand, ah bah il était vraiment grand, et il était grand et mince. Ah ouais, quoi. Alors, il mesurait 1m84. Ah ouais! Pourquoi dans ma tête il était tout petit? À une époque où les hommes, effectivement, faisaient en moyenne 1m69. D'accord. Par contre, il était mince, alors que les chroniqueurs de son époque disaient qu'il était large et Ok. robuste. Voilà, mais ça Ah c'était, ouais, je beau pense, bébé, pour lui donner un petit peu, voilà, l'embellir. Allez, c'est fini pour Charlemagne. 4 points, Timothée. Cette fois-ci, on passe à la menuiserie, que vous avez choisi aussi. Oh, menuiserie. Parce que vous vous débrouillez bien. Ils ont pas de questions à... Ils ont Parce pas de réponse que à j'étais 5. pas très inspiré et donc je l'ai pris un peu par défaut, mais on va voir après tout. Pour un point, quelle scie fonctionne sans électricité? La Bah, scie sauteuse, non. la scie égoïne ou la scie circulaire? Bah, une scie circulaire, c'est sans électricité parce que tu fais comme ça. Ben la scie égoïne. C'est la scie Ah égoïne. ouais? Attends. Attends, une scie circulaire pour moi c'était une... Oh le bouffon. Ah c'est ça. Ben oui, mais non mais je suis complètement con. En fait circulaire c'est pas celle-là. Mais non, oh je fais chier. Je suis pas bricoleur moi. Ah mais putain mais la scie... Mais oui mais la scie égoïne c'est la scie... C'est la scie skin de base en plus. La scie égoïne c'est la scie skin de base. Bah ouais, celle-là. Bah ouais. Putain. Excusez-moi. Excusez-moi, bah oui, c'est le skin de base, gros. Si, il est tard, hein. Oui, c'est la scie dentée à main. Les deux autres sont des modèles de scie qui fonctionnent à l'électricité. C'est la scie classique. Hein. Pour 3 points, quel bois, autrefois très utilisé en menuiserie, a pratiquement disparu des forêts françaises? Le hêtre, le merisier ou l'orme? Moi, j'aurais dit l'orme parce qu'à chaque fois, dans une question de culture générale, il y a... Et il y a orme dans les propositions, c'est l'orme. Et je fais tout le temps la même vanne en disant, moi aussi, j'ai joué à Dofus. C'est les ormes, il n'y a plus d'ormes en France ou presque. Dans les années 70, c'est l'orme qui a été victime de la graphiose, un champignon qui Eh provoque oui, son parce que c'est le bois le plus rare dans et Dofus qui en le plus. tue à petit feu. 8 points, Timothée. Et pour 5 points de plus, dernière question menuiserie. Qu'est-ce que le bédane en menuiserie? Un rabot, un ciseau ou une massette? Le bédane. Une massette, c'est un gros couteau quand tu zozotes? Bon, je ne sais pas, je vais pas l'inventer. Je veux dire un ciseau à bois. Ah bah c'est ça, bravo, 5 points. Wow, de la plus. légende! 13 pour Timothée, Oh, la égalité légende. avec Sandrine. Wow. Enzo, Oui. vous avez hérité Jean-Michel des sitcoms. Hazard. Oui. C'est Timothée qui vous a fait ce Oui. petit cadeau. Pas forcément mon thème de prédilection, ni même pour la danse classique, mais on va faire ce qu'on peut. Enzo, je rappelle qu'il Crois en a toi, mec. 20 ans. Si tu crois pas en toi, Enzo, qui croira en toi? Bah nous, parce que t'es le meilleur. Voici votre première question sitcom pour un point. Dans la sitcom qui a révélé Jessica Biel, combien Oh, était-il ils étaient 7 à la maison. à la maison? 5, Je l'ai. 7 ou 11? Ils étaient 7. Eh C'était oui. quoi l'histoire de cette à la maison? Oh oui. Fut un temps où ma mère regardait ça, il y avait une famille avec le père qui était le prêtre et... La famille Camden. D'accord. Mais Enzo, pourquoi tu connais parfaitement le scénario de la série en ayant 19 ans, alors que la série est sortie en 1996? Quelqu'un, toi? Jessica Biel jouait Marie, une des filles de la famille, vous vous en souvenez? Oui, oui, Sandrine, Stéphane et Timothée. Ah ça, ah oui. Et c'est bien ça, 7 à la maison. Sitcom culte. Premier point pour Enzo. Pour 3 points, dans quel sitcom est chanté le titre Smelly Cat? Malcolm, Friends, The Big Bang Theory. Alors, Attends. C'est Malcolm, non? sur Friends, on l'élimine, ça va se jouer entre la A et la Ah non, c'est Friends. Putain, j'ai regardé en plus. J'ai regardé les épisodes, mais j'ai pas la ref. C'est Malcolm. Oh mais putain, tu pues le chat! Oh mais ça... Bah ouais, mais putain, j'ai pas fait le... Pourquoi vous avez éliminé Friends? Parce que c'est I'll be there for you. Oh yeah! Oui, mais c'était pas la question.
Oui. La question c'était dans quel sitcom est chantée cette Mais chanson. oui, mais oui. Non mais qui regarde en FR, please? Ouais, moi je suis complètement arrêté de regarder en français. Je suis devenu totalement poussé par l'anglais. En fait, il faut savoir, je suis allé à Washington il y a 3 semaines. Dans mon téléphone, j'ai plus vraiment d'indicatif plus 33. Je suis vraiment un enfant du monde, j'ai envie de dire. Moi, je comprends pas. Lorsque j'entends quelqu'un dire, je sais pas, fraise au lieu de strawberry ou framboise de raspberry, ça m'insupporte. Allez vous faire foutre! Laissez-nous comprendre les émotions. Moi, j'aime bien la VF. Laissez-moi vivre. Vive Philippe Pétu et Véronique Augereau qui ont fait Homer et Marge. J'adore cette voix. Ah bah c'était Friends. Ça veut dire chat qui pue. C'est Eh Phoebe oui. dans Friends qui chante cette chanson. Phoebe, elle est là. C'est vraiment la chanson culte de Friends. J'ai dû mélanger avec le générique. c'est Alors pour le ça. générique, Je vais pas c'était t'en ça. vouloir, mec. Ça, c'est I'll Be There For You des Rembrandt. Et là, fallait taper dans les mains. Gotta vous savez. be this way. Ba, 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 ba. Attention pour 5 points. Enzo, on joue toujours avec les sitcoms. Quelle chanteuse jouait un rôle récurrent dans la sitcom Les Nouvelles Filles d'à côté? Une. Corinne Charby, Karen Cheryl ou Emmanuel? Je crois que c'est Karen Corinne Charby, elle a fait Boule de Flipper. Cheryl. C'est mon seul palmarès. Sûr de vous? À 85 voire 90%. C'était quoi les filles d'à côté, vous vous souvenez? Il y avait Gérard Vives, mais Qui pliait les serviettes? Oui, le reste faut demander à ma mère. Ça se passait dans un immeuble. Il y avait les filles qui habitaient d'un côté, les C'est trop garçons fort. de l'autre. Et dans les filles, il y C'est avait Karen Cheryl, ouais. Karen, qui était jouée par Ouah, Karen t'es Cheryl. fort, hein. Oui, la voici, regardez, T'es accompagnée fort, hein. de Christiane Jean, qui jouait Claire, et Marie Chevalier. Ah, mais qui j'ai besoin jouait de Sabine, rien montrer, et c'est Patricia parfait. Elig aussi, qui jouait Stéphanie. Il y a eu les filles d'à côté et Ah, les t'es fort. nouvelles filles d'à côté. C'est qui vraiment étaient pas la ta suite. gêne, hein. Effectivement, Karen Cheryl jouait C'est vraiment dans pas cette ta suite. génération. hein. Emmanuel, c'est celle qui chantait Premier baiser. Ouah, les musiques de vieux. Et on passe à l'autre thème, C'est c'est-à-dire la des danse yeux. classique. Enzo, On vise le sans faute. offert par Stéphane. C'est imperdable dans ce classique. Enzo, ça commence Entre chats en 1. Bah moi personnellement j'ai visité un opéra il y a une semaine. bien. Pour un point, comment appelle-t-on le vêtement principal Un des tutu. danseuses classiques? Le juste au corps, le pourpoint ou la crinoline? Bah c'est un juste corps. hein. Sûr de vous? Oui, au départ je pensais à Tutu, mais comme il n'est On est ensemble. pas apparu, j'ai pris ce qui me semblait être le plus probable. Eh ben c'est le juste au corps. Le pourpoint c'est une veste d'homme qui va du coup à la ceinture. La crinoline c'est un vaste jupon. On continue pour 3 points en danse classique. Quel est le nom de la figure formée par les bras levés qui encadrent le visage? Le halo, l'auréole ou la couronne? C'est pas le halo? Allô, auréole, couronne. Pas le halo? Allez, on va dire la couronne. Au hasard? Un peu. En danse classique, il y a 5 positions de base. Je Les sais pas la bras, ref. comme je vous l'ai dit, levés qui encadrent le visage. Comme ça, c'est la couronne. Ah ben ouais. Ah oui d'accord. Bravo Enzo, Ouais. 10 points. Bah ouais. Ça veut dire, Bien joué. Ouais. comme Sandrine et Timothée sont à 13, Ok, j'ai envie de faire un pré-shot des enfers. Mais vu qu'il y a eu 2 questions un peu spéciales sur les trucs de danse, enfin il y a eu juste au corps mais il n'y a pas eu de questions sur danseuse ou danseur, je pré-shot un Marie-Claude Pietragala. si vous répondez correctement à cette question, vous êtes le finaliste de ce soir. Je sais pas, On joue avec la danse classique. je vous le dis. Thème sabotage donné par Stéphane. Je sais pas, je me dis Qui si s'en c'est une mord les doigts, méta... Stéphane, En fait ouais c'est tellement question de... il Enfin aurait c'est dû tellement garder le théorie juste au des corps 1. pour lui. Bah après ouais, ouais en vrai c'est trop méta pour ça. Pour 5 points. À l'Opéra de Paris, quel est l'échelon le plus bas pour les danseurs? Alors moi personnellement, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis allé à l'opéra, puisqu'en fait je l'ai privatisé, hein. Bah c'est un rare.
le coryphée, Bah le rat de l'opéra. le sujet, le quadrille. Ah ok. Bah super. Bah moi je dirais sujet. Vu ce qu'il nous a expliqué, c'était un peu... Je sais pas. Genre c'était un peu... Il y avait une hiérarchie bien précise, tu vois. Sujet, de toute façon, il y a une chance sur 3 pour que ça passe. Mais mes sujets, ça fait vraiment débutant, tout en bas de l'échelle. Ah, vous vous dites les sujets. Après c'est le... Oui, Ça. mais Ah, vous avez pensé à... Ah non c'est quadrille. Ah je savais pas. Bah il l'a pas dit hein. Il l'a pas dit Philippe frère. Il l'a C'est pas ça. dit, je peux pas savoir. Hein. Bah c'est peut-être la bonne inspiration. En danse classique, à l'Opéra de Paris, l'échelon le plus bas pour Après les moi j'aurais dit danseurs, sujet, mais après je peux pas c'est savoir. le quadrille. Ouais. Les quadrilles forment le Je peux pas savoir. Hein. corps de ballet, ils dansent uniquement en groupe, ils correspondent au 5e Il t'a dit t'as pas écouté. Ah ouais. Ah my bad. échelon. Alors les chorégraphes, Après j'étais stressé. Hein. les sujets ça existe, ils peuvent parfois danser en solo, c'est le 4e et le 3e échelon, Ah ouais. et les 2e et 1er échelons, Il en a parlé, ok bah my bad. J'ai pas tout retenu. ce sont les premiers danseurs et les étoiles. Totalement ma faute. Bien sûr. Ça fait 10 points pour Enzo, regardez les Ouais. scores. 8 pour Stéphane, 10 pour Enzo. Ça va donc se jouer entre Sandrine et Timothée. Comme vous êtes à Ah égalité, Ouais, il faut savoir que dans cette épreuve, il y a une personne, en fait la personne qui a le plus de points se qualifie directement en finale, c'est-à-dire que Enzo aurait pu se qualifier en finale s'il avait bien répondu. Et en fait les 3 autres ont une manche subsidiaire pour se départager, qui est la meilleure manche de l'émission, voilà je le dis. je vais vous poser une question de rapidité. Maintenant, pour savoir qui va être Oh, finaliste ce soir. Sandrine, Sandrine, c'est la 34e fois que tu fais l'émission quand même. elle se disait avec un peu de bol, c'est moi qui vais passer. Ah bah non. Il y a une question de rapidité. On a vu que Timothée Ouais. c'était son truc. Hein. Sandrine, encouragez Sandrine. Allez Sandrine, allez Timothée. D'un Timothée côté, est Nantes, de trop l'autre fort côté, aussi. Hein. l'Aveyron, qui est le premier qualifié pour la finale. Ce soir, on cherche une ville. Oh. Une ville fondée en 1517 sur ordre du roi de France. Son centre-ville a été entièrement reconstruit après la Seconde Guerre mondiale Verdun. sur les plans de l'architecte Auguste Perret. Timothée, Le Havre. sur les plans de l'architecte Auguste Perret, son port est le 2e de France derrière fort. Marseille et son maire actuel est Édouard Philippe. C'est le Havre. Timothée, Légende. pour la finale. Légende. Ah il est fort. Hein. Bravo Timothée. Et lui il est très très fort lui. Des 12 coups de midi, Même si faire un tie-break en BO1 c'est presque criminel. c'était qualifié pour la finale Mais, l'année non. dernière. Il y a un an tout pile. Je me souviens. à C'est vraiment l'époque. quelqu'un lui. Ah Hein. bah voilà, finaliste ce soir. Applaudissements pour Timothée. Y a rien à dire. Enzo, Stéphane et Sandrine, vous n'êtes pas éliminés, vous restez en course, mais vous allez avoir la manche suivante pour vous départager et pour savoir qui va rejoindre Timothée dans un instant. Ouais, il est trop Mais fort. avant Hein. de continuer, voici une nouvelle chance pour vous tous à la maison de décrocher le trésor de ce soir. Je vous rappelle que depuis le début de l'émission, 15 000 € sont mis en jeu pour vous. Putain, je suis éteint. Mais je suis trop heureux. On s'arrête là? Je suis éteint heureux. On fait grimper? Allez, on ajoute 3 000 € supplémentaires. Ah, Alphonse 18 000 Brown. €. La puissance du port du Havre. D'entre vous qui sont avec nous, les champions. Lindrine, Stéphane et Enzo s'affrontent. Je vais pour réussir savoir à finir qui va l'émission. rejoindre Timothée en finale. Voici la manche du meilleur chrono. Le quiz des champions, ça continue. La plus grande compétition de France de champions de jeux télé. Sandrine, Enzo, la Stéphane, vous n'êtes plus qu'à une marche de la finale. Timothée, il est déjà La seule. finaliste. Alors Timothée, est-ce qu'il y en a un qui vous impressionne? Non, je vais pas dire que je redoute un adversaire plus que l'autre. S'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc que le meilleur gagne et Fair je pense play. que la bataille sera belle. Oh, fair play. Il se mouille pas? Ah, les 3 sont terrifiants, mais j'avoue que Sandrine, elle se disait. J'ai ouais, trouvé, 13 points, ça sur y les est, je épreuves vais d'avant, enfin j'ai être en trouvé, finale. Et ben, bam, une question de Enzo rapidité vraiment qui surgit. impressionnant. Et puis non, je voudrais saluer Isabelle qui est restée avec nous pour encourager les champions. Mathieu, également de Tout le monde veut prendre sa place. Et Oh, Nicolas, c'est terrible. Isabelle, qui vous auriez peur d'affronter, vous? Tous, Tous. C'est pour ça que vous êtes dans le public. ils sont super forts. Oula, oh la phrase de fou. Est-ce qu'un candidat vous a impressionné La là, phrase parmi de les fou. 4? Je vais défendre ma paroisse, je vais dire Sandrine m'a beaucoup impressionné. La fameuse paroisse de Tout le monde veut prendre sa place. Oh la phrase de fou, frère. Lui a dit, c'est pour ça que t'es dans le Alors, il y a plus de public. candidat de questions pour un champion. non, mais j'ai un petit Malheureusement. chouchou. C'est qui? Enzo. Allez Enzo, vas-y. Ah oui. Allez Enzo, le plus jeune. C'est impossible. Non, mais en vrai, c'est impossible de pas être pour Enzo.
L'oracle, il a 19 ans. Il a 19 ans, il combat des dinosaures. Il vient de sortir de l'œuf, il combat des tyrannosaures qui sont là depuis 90 et qui ont 967 années d'expérience. C'est impossible de pas Alors, être pour une lui. fois de plus, il va falloir Ah oui, il a 20 ans. battre contre le temps et nous prouver que vous êtes incollable, quel que soit le domaine. Je vais vous poser des questions en rafale. Votre objectif, ça va être de me donner 15 bonnes réponses le plus C'est la meilleure épreuve. rapidement C'est honnêtement la meilleure épreuve. possible. Et c'est celui de vous trois qui aura le meilleur chrono, qui affrontera en finale Timothée. Elle est trop bien Dans un cette instant. épreuve. Timothée va retenir son souffle lui aussi, vous aussi à la maison. Ça c'est incroyable, on a 2 participants du quiz des champions dans le chat. On a l'outre qui a fait 2 quiz des champions, il me semble. 2. Et on a du coup Enzo. Et on commence par celle qui a eu le meilleur score à la manche précédente, c'est Sandrine qui y va. Ils se sont dit bonne chance, ça c'est plutôt cool. Hop les. Sandrine, comment va le cœur? Ah, t'en as fait 3, excuse-nous. Pas terrible. Est-ce qu'il bat vite? Un peu, oui. Un peu trop? Un peu trop, ouais. Je voudrais qu'on embrasse Excuse-nous. Marie-Christine, qui est votre copine dans la vie. Tout à fait. Marie-Christine, la plus grande championne de tout le monde, veut prendre sa place, qui nous regarde ce soir, Ouais. j'en suis sûr. Sandrine, Cette épreuve, elle est un peu random, mais je la trouve incroyable. Moi, cette épreuve, j'aimerais la voir. En fait, j'aimerais la faire, genre. C'est vraiment une épreuve où, si je faisais un quiz de culture G, j'aimerais beaucoup la faire. Je la trouve exceptionnelle. Elle est trop dynamique. En fait, elle pousse vraiment ton niveau de culture G au max. Genre, j'aime trop. 15 bonnes réponses à donner, on vous encourage. Pour représenter tout le monde veut prendre Merci, sa Chess. place. Merci beaucoup. Le chrono est à 0, il faut aller le plus vite possible. Attention, top. Sandrine, de Allez, on va quelle essayer. couleur sont les fleurs de colza? Jaune. Jaune. Bonne réponse. Au théâtre, avec quel bâton frappe-t-on les 3 coups? Le Putain, comment ça s'appelle le bombarde. brigadier. Le Bonne brigadier, réponse. putain. Selon le titre d'une chanson de Pierre Demar, a-t-il prévu de marier qui? Un ange. Bonne réponse. Voilà. Lors d'un match olympique de volleyball, combien y a-t-il Six, de j'ai joueurs regardé par IQ. équipe sur le terrain? 5. 6. Quel nom porte la principale gare ferroviaire de La gare Saint-Jean. Bordeaux? Saint-Jean. Bonne réponse. Quel héros de la mythologie a dû pousser éternellement un Sisyphe. rocher au sommet d'une colline? Bonne réponse. Dans la bande dessinée Boule et Bill, qui est le Bill. cocker? Bill. Bonne réponse. Quel élément est toujours associé au fer pour obtenir de l'acier? Du carbone. Le carbone. Bonne réponse. À quelle romancière doit-on le personnage de Vernon Question pour un champion. Virginie Despentes. Subutex? Virginie Despentes. Bonne réponse. Quel poison le philosophe Socrate a-t-il été condamné La ciguë. à boire? La ciguë. Bonne réponse. Dans quel pays visite-t-on le Cambodge. site archéologique d'Angkor? Au Cambodge. Bonne réponse. Quel célèbre duo de chanteurs est formé par les frères J'ai la ref, c'est Big Flo et Oli. Ordonez? Passe. Big Flo et Oli. Combien font 40 60. fois 3 divisé par 2? 60. Bonne réponse. En 1909, quel pilote français a réussi la Blériot. première traversée de la Manche en avion? Blériot. Bonne réponse. Quelle série télé est une suite pas, de la frère. trilogie de l'auberge espagnole? Télé. Passe. Salade grecque. En 2019, quelle femme a été nommée Christine Lagarde. présidente de la Banque Centrale Européenne? Passe. Christine Lagarde. Quel alcool blanc est la base du cocktail rhum. Morito? Le rhum. Bonne réponse. En presse écrite, quel nom d'insecte donne-t-on à l'oubli d'un mot dans un texte? Coquille. Passe. Le bourdon. Ah non, putain. Quel mot peut désigner une couleur de carte à jouer Carreau. et un projectile d'arbalète? Caro. Carreau. Bonne réponse. Combien de paires de pattes possède Six. un cloporte? C'est des... 5. Non, c'est 7. Ah. En 1990, quelle actrice est Julia Roberts. l'héroïne de Pretty Woman? Julia Roberts. Bonne réponse. Eh. La vie de ma mère, je vous dis, j'ai travaillé. Je travaille en ce moment. Je travaille. Putain, mon frère PA. Comment il va, mon frère PA? C'était un plaisir de te voir. Hier. Non, je vous dis, je commence à... Je me sens bien, là. 2 minutes 01. Sandrine. Je me sens bien, là. Non, c'est pas génial. Je suis déjà. plus dans ce non, truc. c'est pas génial. Elle est trop bien. En fait, cette épreuve est trop bien. En fait, c'est des questions qui sont pas trop dures, mais qui du coup, ça te force à chercher dans ton bac. Et Il faut les avoir, les 15 bonnes réponses. c'est vraiment trop Alors, bien. les frères Ordonez, c'est Big Flo et Oli. La série qui est la suite de l'auberge espagnole s'appelle Salade grecque. Les joueurs de volley, bon, vous avez dit 5. Il y en a un de plus. Ils sont Mais ouais, les amis, hein. Enfin, en fait, il faut vraiment se dire un truc, la connaissance, c'est relatif.
Quelqu'un qui dit dans le chat, c'est fou comment connaître autant et ignorer que le volley se joue à 6. En fait, chacun a son thème de prédilection et aussi, faut pas oublier un truc. C'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose à un temps T que à un temps T plus 1 ou T moins 1, tu connais. Enfin, en fait, c'est juste que parfois, dans le feu de l'instant, tu peux oublier en fait. Le stress joue trop. En fait, et c'est un problème aussi sur internet, les gens jugent trop les choses sur le stress. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent que lorsqu'une personne a fait un truc, peut-être il s'est trompé dans une question, il a fait une erreur et tout, ils se disent que bah dans toutes les autres situations, il aurait fait cette erreur aussi, sauf que bah des fois, le stress joue. 6, et le cloporte, il a 7 paires de pattes. On n'avait pas trouvé non plus Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Sincèrement, Stéphane et Enzo... Ah, Christine Lagarde, je savais pas que c'était elle de base, mais vu qu'elle était au FMI, je me suis dit vas-y banque, ça peut grave être elle. Est-ce que vous auriez fait mieux? Je préfère pas m'avancer sur ce sujet. Non, moi non plus. Stéphane? Pas non plus. Ah, l'espoir renaît, le sourire aussi chez Sandrine. On applaudit Sandrine, on accueille Enzo maintenant, de Slam. Enzo de la ville Enzo. du bois. Oh Enzo, il se met en mode Cristiano Ronaldo là, regarde, il met ses jambes comme s'il allait tirer un coup franc. 20 ans au compteur. Enzo, il étudie l'anglais en autodidacte. 2 minutes 01. C'est le temps qu'il va falloir battre. J'espère en tout cas que les téléspectateurs de Slam sont devant la télé pour encourager le plus grand champion de l'émission, le plus jeune et le plus grand champion de quiz de France Télévisions. Attends, mais Enzo, question de merde, question BFM TV un peu. Tu gagnes 200 000 € en ayant 19 ans. Tu fais quoi, frère? Ah, Grim qui dit ah ah, Enzo, c'est toi avec un filtre face app. Bah, Grim, tu peux lui parler, il est dans le chat, bouffon. Bonne chance, Enzo. Top chrono. Enzo, dans quel fleuve se jette la Durance? Le Rhône. Bonne réponse. Dans quelle chanson Renaud était-il peinard accoudé au comptoir? Non, putain, c'est. Non. Mistral gagnant. Je dis oui. Laisse béton. Ah, ok. Quel signe du zodiaque se situe entre Capricorne. Bélier et Gémeaux? Taureau. Bonne réponse. Je suis trop fort, je l'ai pas. 2014, quel acteur américain a épousé l'avocate Amal Alamoudine? J'ai que des questions que j'ai pas. Bonne réponse. Aux États-Unis, quelle unité Fahrenheit. utilise-t-on couramment pour mesurer la température? Fahrenheit. Bonne réponse. En 1840, quel explorateur français a découvert la Terre Adélie? Passe. Jules Dumont d'Urville. Ça, vous savez que ça, le fait que je ne sache pas que c'est Jules Dumont d'Urville, je devrais sauter du haut d'un pont. Parce que le nombre de fois qu'on en a parlé. Et toi, je te plie les questions, mais connard, tu crois que c'est. Tu crois que je joue là? Ça s'appelle quiz des champions, ça s'appelle pas quiz du random. Genre, moi je joue pour m'amuser, mais. À la télé, Je suis là. quelle bande est formée de Tinky Winky, Les Teletubbies. Dipsy, Lala et Les Po? Teletubbies. Bonne réponse. Selon le titre d'une pièce d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour. avec quoi ne badine-t-on pas? L'amour. Bonne réponse. 1810-1857 est la date de naissance d'Alfred de Musset. Quel petit carré de pâte farci est une spécialité du Dauphiné? Ah, la raviole? Raviole. Bonne réponse. À quel auteur de bande dessinée doit-on la série L'Arabe du futur? Riyad Satouf. Satouf. Riyad Satouf, bonne réponse. Dans la devise des Jeux Olympiques, que signifie Altius? Je sais pas. Plus haut. Bonne réponse. Ouais. Quel dieu grec a transformé Io en génie? C'est Zeus? Passe. C'est Zeus. Quel ancien membre des Beatles a une fille styliste prénommée Stella? McCartney. Paul McCartney. Bonne réponse. Dans le marché automobile, quel est le nom anglais de la location avec l'option d'achat? Le leasing. Leasing. Bonne réponse. Quelle zone claire en arc de cercle est située à la base de Le cuticule. nos ongles? La lunule. Bonne réponse. Oh, trop fort. Quelle île des Antilles est aussi appelée La Guadeloupe. Madinina? Martinique. Bonne Oh non, putain. réponse. En plus, Nino dit Madinina dans le. Oh, excusez-moi. Quel était le vice-président des États-Unis? Je sais pas. Bill Clinton. Vas-y, Enzo. Mais passe. Al Gore. Ah. À Contrôleur. l'église, comment s'appelle le vase sacré qui Ciboire. contient les hosties? Ouais, Bonne ciboire. réponse. Quel sirop faut-il ajouter au pastis pour obtenir une tomate? sais pas. Menthe. Non, le sirop de grenadine. Il reste 10 secondes, pince comprise. Combien de pattes a le homard? 10. 4. Bonne réponse. Ah oui, tu bouts tes doigts. Obtenir une tomate. Menthe. Non, le sirop de grenadine. Wow, tu bouts Il tes reste 10 doigts. secondes, pince comprise. Combien de pattes a le homard? Wow, tu 10. Bonne bouts tes réponse. doigts.
Ouah, tu bouges des doigts. Il restait 5 secondes, Enzo. Ça s'est joué à Ouah, elle est rien belle, du hein. tout. Vous avez Ah, donné mais t'es 15 dur. Bah, tu vois, cette série, je l'ai trouvée beaucoup plus dure que celle d'avant. bonnes réponses en 1 minute 56. Comme quoi, Après, Sandrine, ça dépend 2 de. minutes 01, c'était un beau temps quand même. Hein. C'est ça Quoi le qu'il truc de arrive. fou. Alors, la chanson de Renaud, Par contre, pourquoi il y reste 10 secondes alors qu'il reste vraiment 10 secondes? où il est peinard, Parce que du coup, ça fait perdre une seconde, on s'en fout. etc. accoudé, c'est Ouais. dans l'Est Béton. Le vice-président de Ouais, en vrai, c'est un peu criminel, quoi. Clinton à l'époque. Parce qu'en fait, il l'a pas dit ça avant. C'était Al Gore. La découverte de la terre Adélie, c'était Dumont d'Urville. Et il faut ajouter du sirop de grenadine au pastis pour obtenir une tomate. C'est que vous n'en buvez pas. Oui. Ah bah voilà. Bravo Enzo. On passe à Stéphane maintenant, des 12 coups de midi. Moi, je me dis qu'en vrai, je trouve que c'est l'épreuve qui va le plus au. En fait, si tu regardes les différents jeux représentés, pour moi, c'est les joueurs des 12 coups de midi qui sont les plus forts à cette épreuve. Selon moi. Coucou Étoile, tu vas regarder le Riptide 2023? Vous voulez que je meure dans la vraie vie là? C'est que là déjà le fait que je suis encore en live à 1h du matin, alors que hier j'ai fini ma soirée du GP à 4h du matin. C'est... Après le McDo était rentable, mais... J'ai envie de vous dire la même chose que tout à l'heure. Première participation au quiz des champions. Ouais. Dernier à passer dans cette manche-là. Des questions de rapidité. Pour l'instant, c'est Enzo qui est finaliste face à Timothée. Stéphane, il va falloir me donner 15 bonnes réponses en moins d'une minute 56. Stéphane, la Enzo. Haute-Marne vous regarde ce soir. Super Marne. Elle est trop... Mais oui, mais elle est trop bien cette épreuve, vraiment. Super Marne va sortir ses biscuits. Cette épreuve, elle est géniale. Culture. Je rappelle qu'il travaille dans la fonderie. Il est mouleur main, C'est ça. Stéphane, exactement. Parcours remarquable aux 12 coups de midi. Vous avez ému la France entière. Ouais. Et vous êtes un champion. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Véritable. 1 minute 56. Bon, on est pour Enzo, mais... Au chrono. Stéphane donne Qui envie. va aller en finale face à Timothée, Enzo ou Stéphane? Attention, top, bonne chance. Dans la gamme de Do majeur, quelle est la 5e note? Là? Là. Sol. Dans les Ah, années super. 50, quel Argentin a été 5 fois champion du monde de Formule 1? Fangio. Bonne Ouais, Fangio. réponse. Selon Il est trop l'expression, quel arbre décroche-t-on lorsqu'on connaît un grand succès? Je sais pas. Passe. Le cocotier. Quoi? Comment s'appelle l'hymne national La de la Brabançonne. Belgique? À Bragançonne. Bonne réponse. Aux échecs classiques, quelle pièce La débute tour. la partie dans un coin de l'échiquier? Un pion. La tour. En 1876, à qui doit-on le poème L'après-midi d'un faune? Mallarmé? Non. C'est lui? Stéphane Mallarmé. Il est sorti comme un... Il est sorti comme ça. Il a fait comme ça. Il a fait... Comment s'appellent les lames de corne dans la bouche des baleines? Les phalanges. Bonne réponse. Dans les annonces immobilières, que signifie l'abréviation HSP? Je sais pas, frère. Hauteur sous plafond, le... Je sais pas du tout. Hauteur sous plafond. Quel célèbre vulcanologue a fait partie du gouvernement de Laurent Fabius? Aaron Fazier. Bonne Je le savais, hein. réponse. Dans quelle chanson Michel Delpech voit-il passer des oies sauvages? Je sais pas. Chasseur. Bonne réponse. Dans le film Jeanne du Barry de Maïwen, qui incarne Louis XV? Joey Star? Johnny Depp. Bonne réponse. Mais non, je vous jure. Non, non. Non, mais je vous jure. Je voulais dire Johnny Depp. J'ai dit Joey Star. Fatigué, je fais des trucs, frère. Je fais des trucs. Hier, je dis Joey Star au lieu de Johnny Depp. Vas-y. De quelle constellation l'étoile Vega fait-elle Je partie? sais pas, Orion, je connais pas, frère. Pseudo, c'est étoile, je connais pas les constellations. Passe. La lyre. Ah, je sais pas, la lire, ouais. Combien y a-t-il de microns dans un centimètre? Je crois que c'est 10 000. 1 million. 10 000. Ouais, Dans la mythologie grecque, quelle gorgone est tuée par Persée? Méduse. Méduse. Bonne réponse. Sous quel pseudonyme Romain Gary Émile Ajar, légende. a-t-il obtenu son Émile second prix Ajar. Goncourt? Bonne réponse. De quel nom d'appareil de mesure le mot taxi est-il l'abréviation? Bah, taximètre. Passe. Taximètre. Lors du dernier tournoi des 6 nations, qui était le capitaine attitré du 15 de France? Antoine Dupont. Dupont. Bonne réponse. De quel pays vient une voiture qui a sur sa plaque le code LV? Comme la terminaison du site internet, c'est la Lettonie. C'est Latvia.
Slovénie. La Lettonie. De quelle chapelle du Vatican Michel-Ange Sixtine. a-t-il peint le plafond? Sixtine. Bonne réponse. Quel réalisateur Vanessa Paradis a-t-elle épousé en 2018? Passe. Samuel Benchetrit. Quel jour de mars les Irlandais fêtent-ils la Saint-Patrick? Le 14. 17. Bonne réponse. Oh. En 2023, quel chanteur a sorti l'album intitulé Tirer la nuit sur les étoiles? Vianney. Et c'est Étienne Dao, malheureusement, Enzo la légende. pour Stéphane. Et ça Oh, veut il dire le que c'est fait. Enzo de Slam qui se qualifie Oh, sa run, elle est terriblement dure, Enzo. On trouve fort. face à Timothée. Bravo Enzo. Incroyable. À 20 ans, il va affronter Timothée ce Incroyable. soir. Ce sera un match slam. Incroyable. Face au 12 coup de midi. Applaudissements pour Stéphane, qui s'est bien battu. Bon, ça va être dur, Pour ça va être dur Sandrine contre aussi, Timothée, qui est représentée. mais- Tout le monde veut prendre sa place. Vous êtes d'immenses champions. Mais tous les incroyable. deux. Vous pouvez être très très fiers de votre parcours, à l'un et à l'autre. Sandrine, un petit mot juste avant la finale. Ah, Sandrine, elle arrive pas à aller en finale. Je voulais juste signaler que ce soir, je jouais pour le Secours Populaire et je souhaite bonne chance à tous les deux. Ils me sont tous les deux très... Attends, mais ils ont coupé le moment où elle parle du secours populaire, regardez. À l'un et à Regardez. l'autre. Sandrine, un petit mot juste avant la finale. Je voulais juste signaler que ce soir, je jouais pour le Secours Populaire et je souhaite bonne chance à tous les deux. Ils me sont tous les deux très sympathiques. Oh, donc- comment ils ont coupé le secours populaire. Ah ouais, ils se sont... Pouah, ils ont mis un coup de cutter au montage. Ils ont fait comme ça, ils ont fait vraiment. Ah ouais. Je sais pas pour qui je vais encourager. Stéphane, vous avez pensé pour qui là, maintenant? Hein, pour toute la famille, tous les amis, et puis tous les gens qui travaillent dans la fonderie. Donc je pense à eux. On les Vraiment, embrasse. il faut être très très fort pour arriver jusqu'ici. Hein. Je vous le confirme. Ah mais bien sûr. De toute Applaudissements façon, pour non mais... Stéphane, applaudissements pour Enfin, Sandrine. vous savez quoi, il faut être très très fort pour arriver à la première manche, c'est-à-dire pour être sélectionné à l'émission et pour qu'on t'appelle au téléphone et qu'on te dit t'as été pris pour le quiz des champions, t'as déjà gagné. Hein. Regardez effectivement le classement. C'est C'est bien déjà win, hein. Enzo qui se qualifie en finale face à Timothée. Les amis, prêts? Bon, le format de la finale est un peu éteint, toujours un peu à chier, mais vu qu'il y a Enzo et Timothée, c'est une belle finale, ça va quand même être sympa. Enzo, Bah, y a pas le choix. c'est un rêve éveillé? Un petit peu, mais je sens que Timothée va arriver avec son tracteur et bam, il va tout terrasser. Timothée, il est Oh, sous tracteur. impressionnant quand même à 20 ans, Enzo. Ouais, il a fait une belle démonstration de force. Il est chaud, Et vous êtes chaud vous aussi? j'espère. Eh ben restez-le. Voici Oh la que oui finale qu'il est dans fort, un hein. instant. Mais d'abord, votre toute dernière chance, les amis, à la maison, de remporter les 18 000 euros mis en jeu ce soir. 18 000 euros pour vous et rien que pour vous sur un simple coup de zado. Euros. Oh, plaît. Putain. T'as trop belle finale. C'est le Enzo notre chouchou et un éleveur de vaches trop fort. grand moment. C'est Timothée. l'ultime bataille de la soirée. Un duel d'immenses champions. Alors vous allez voir vous allez voir le format de la finale, je suis pas hyper fan. Vous allez voir. Une finale avec des choix cruciaux à faire. C'est ce que vous allez vivre maintenant. Nos deux finalistes, regardez, sont en coulisses. Ils ne voient rien. Qui va remporter cet ultime challenge? Qui va repartir avec Ah, elle t'a dit je te déteste, Sandrine. le trophée qui est là et les 20 000 euros pour l'association de son choix? Hashtag le quiz des champions pour parier sur votre gagnant. C'est quoi le palmarès de Timothée? Plus de 500 000 euros gagnés sur les 12 coups de midi. Quel est votre favori ce soir? Je salue Sandrine, Stéphane, Mathieu, Isabelle et Nicolas qui sont restés. Ah oui, on avait fait ça. En gros, ce qui va se passer, c'est que il te spoil toutes les questions qu'il va y avoir pour qu'en gros, il n'y ait pas de triche. Et ensuite, les candidats, ils donnent des numéros random pour donner la question à l'adversaire. Et du coup, c'est un face-à-face de... Il y a une personne qui répond, l'autre qui répond, l'autre qui répond, l'autre qui répond. Pour les Mais du coup, en fait, c'est une feature où nous, on se fait spoil toutes les questions avant. encourager. Et pour cette finale, Et du coup, ouais, ça sert à rien de choisir un numéro pour l'adversaire. C'est juste pour montrer qu'il triche pas, quoi. vous le savez, nos deux champions vont Moi, devoir je vais passer les répondre questions. à 16 questions. 8 Et questions du coup, quand chacun. est-ce qu'elles sont Et ces affichées? questions, je vais toutes vous les montrer Je les ai pas maintenant. vues. Mais d'abord, Vas-y. accueillons nos deux Là, c'est héros, bon. les deux plus grands champions J'ai français rien lu. de jeux télé. Et on commence avec l'un des plus grands champions des 12 coups de midi de TF1, exploitant agricole, éleveur C'est de incroyable, vaches je trouve. au Brac, en Aveyron. C'est la C'est les 12 coups de midi qui récompensent le mieux les gagnants, ouais, de ouf. Ah, TF1, deuxième fois qu'il est finaliste du quiz des TF1 champions. ça Voici géchard. Timothée.
Bonne chance, Timothée. Oh, il y a des fans, hein. Timothée, Attends, il y a des fans, c'est Sylvain au GP Explorer, ça. à 20 ans seulement, il est le plus grand champion de toute l'histoire de Slam et de tous les quiz de France. C'est un truc de fou de faire plus de 200 000 sur France 2, en vrai. Je trouve ça incroyable. Gagner autant d'argent, ça veut dire qu'il a gagné tellement d'émissions. Télévision. Étudiant en anglais, passionné de jeux vidéo, applaudissements pour Enzo. C'est vraiment un truc de fou. Enzo, bonne chance Enzo pour cette finale. Bonne chance. Merci, toi aussi. Alors d'abord, Plus de fans pour Timothée que de fans Fnatic devant la LEC Montpellier. je voudrais savoir comment vous vous sentez l'un et l'autre. Timothée, c'est la Pas de deuxième bashing. fois que vous êtes finaliste. La dernière fois, malheureusement, vous n'avez pas décroché le trophée. Comment ça va, là, maintenant? Ça va, un peu de tension, mais ça va. Très heureux de pouvoir rejoindre à nouveau ce stade de la compétition, en tirer les C'est un vieux Renzo ou pas du tout? Ouais, il est dans le chat pour ça qu'on... enseignements de la défaite de l'année dernière On discute. pour faire mieux cette année. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir ici pour la deuxième fois dans le quiz des champions et pour la deuxième fois en finale. Enzo, comment vous vous sentez? Gagner, ce serait un exploit contre Timothée, donc je suis déjà très heureux d'arriver en finale, quel que soit le résultat de celle-ci. En tout cas, je vais vous dire un truc, je suis extrêmement fier de vous, parce que Enzo, il Ah, est c'est arrivé à vrai. 18 ans dans Slam, Non, c'est un truc. il était timide, il était introverti. Aujourd'hui, j'ai l'impression que grâce à Slam, grâce à la télé, grâce à tout ce qui vous est arrivé, vous êtes un garçon heureux. Voilà. Oh, bon, il se met quand même tout le bonheur de Enzo en mode c'est grâce à lui, quoi. Et ça me fait très plaisir. Je précise que vous allez jouer l'un et l'autre Ouais. pour remporter 20 000 euros à reverser à l'association de votre choix. Timothée, vous jouez pour Ah, vous savez que j'ai failli hésiter. J'ai hésité à aller à Montpellier pour la LEC direct. Mais en fait, j'avais pas de place et j'étais un peu en mode... c'est pas un peu abusé, après avoir passé toute une journée à voir des gens, de réenchaîner sur un autre événement. Je pense que ça aurait été trop galère. Ça aurait été trop galère. la Ligue contre le cancer. Oui. Et Enzo pour le SIDAction. Je vous rappelle les règles. Messieurs, vous allez découvrir dans un instant 16 questions masquées, numérotées de 1 à 16. Je les ai montrées aux téléspectateurs. Vous, évidemment, vous ne les avez pas vues. Vous ne les connaissez pas. Vous allez devoir répondre à 8 questions chacun. Et là, maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi je pouvais pas aller au final des OI Masters à Montpellier? Parce que du coup, je vous mentais. J'étais en mode, ah, je sais pas. En fait, c'était juste que j'avais les répètes du GP. Et en fait, contrairement à Kamel... En fait, Kamel, lui, il pouvait arriver à 10h du mat. Mais moi, j'étais obligé d'être là à 8h. Du coup, c'était pas possible. Et vous allez choisir. Bah non, Kamel l'a fait. Bah oui. Kamel, il est arrivé à 11h, frère. Il est arrivé à 11h parce qu'il est commentateur et Yann a meublé. Moi, je ne pouvais pas arriver à 11h. 4 questions pour vous et 4 questions pour votre adversaire. Celui qui aura donné le plus de bonnes réponses deviendra le champion des champions ce soir. Que le meilleur gagne. Les questions sont ici et c'est Timothée qui... T'as juste tourné le dos à la casser depuis que tu viens pour le casser, qu'il n'y a rien, Payou. T'as cassé dans ton pseudo et moi j'ai passé 6 mois à recruter un joueur Smash. J'ai été le premier joueur e-sport de la K-Corp et je vais au loco presque tout le temps. Donc grand respect à toi pour le disque de tu nous as traduit, Payou. Mais mais parfois, lorsqu'on est engagé à faire l'ascension, on va pas dire à Zerator, bah tu vas te faire foutre, même si c'est tout. Voilà, cordialement. choisit. Non mais parce que ça me tilte, frère, je sais que les gens me vannent. Je sais que des fois les gens sont second degré. Vous pensez vraiment que je suis pas tilté de pas pouvoir commenter Smash Bros devant 25 000 personnes avec mes potes? Ah oui, je suis tilté. Mais comme j'aurais été tilté de pas faire l'ascension, genre des deux côtés j'aurais été tilté. Genre des deux côtés. Voici la première question à laquelle vous voulez répondre. Je vais prendre la 12. Question numéro 12. Timothée, durant leur mandat, tous les présidents de la 5ème République ont eu un labrador, sauf un. C'est quoi cette question? Je sais pas, je me dis que De Gaulle il avait pas de labrador. Lequel? Possible cette question? Je vais répondre Nicolas Sarkozy. C'est quoi cette Il question? n'aurait pas eu de labrador. Il y en a quelques-uns que je sais qu'ils en ont eu, après, j'ai pas de certitude sur tous. Enzo, vous auriez dit qui, vous? En tout cas, certainement pas Macron. Je crois qu'il en a. Il en a un, je vous confirme, qui s'appelle Nemo. Ah oui.
Mais on cherchait Mais attends, celui mais qui c'est quoi n'a cette pas question de eu fou? de Labrador. Est-ce Nicolas Sarkozy? On vérifie. Oh, Mauvaise c'est- réponse. C'était qui? Timothée, c'est Charles de Gaulle. Ah, dites pas légende, j'ai flip. Il a eu un corgi qui s'appelait Ah, la vie de ma mère, mais sur tout mon arbre généalogique, j'ai pas vu la question, genre. Razmot. Vraiment. Après lui, tous les présidents de la République ont eu au moins un En fait, je me suis dit, ça. C'est trop. En fait, c'est tellement un président iconique et tout. Il y a trop moyen que ce soit lui, quoi. Labrador. On se souvient notamment de Baltique, celui de François Mitterrand. Pas de points pour Timothée. Enzo, une question pour vous. Le 15. Question numéro 15. Enzo, combien de semaines doit-on laisser passer entre 2 dons de sang total? Faut pas donner mon sang, je suis diabétique. Mais donnez votre sang si vous le pouvez, c'est trop important. J'en ai aucune idée. J'aurais dit 3 semaines, mais. Je dirais 8. Aucune idée. Le temps que le sang se reforme à nouveau. 8 semaines. Ouais. Donc en 8? gros, Presque 2 mois. 2 mois. C'est pas beaucoup, 8? Timothée, Oui, je pense que c'est ça. Je pense que les hommes peuvent donner tous les 2 mois. 8 semaines, 9 semaines, oui, 8 semaines, c'est ça. est-ce 8 semaines? On vérifie. Ah, vous écrivez 6 dans le chat, je sais pas la ref. Bonne Ah, réponse. c'est 8. Pour les dons de plaquettes seuls, l'intervalle n'est que de 4 semaines et de 2 semaines Ah, pour les c'est plaquettes 4. En fait, dans ma tête, c'était dons de rapide, mais. plasma. Les hommes peuvent donner leur il est sang fort, 6 hein. fois par Oh. an et les femmes seulement Putain, il est fort, 4 Enzo. fois. 1-0, point let's pour go. Enzo. Vas-y, mon petit. Timothée, une question pour vous. La 4. Question numéro 4. Lors de la Coupe du Monde de foot de 1950, J'ai la ref. quelle équipe a déclaré forfait faute de pouvoir jouer pieds nus? Les amis, j'ai la ref. C'était l'Inde contre le Brésil. C'était l'Inde contre le Brésil. Ils étaient contre le Brésil et ils ont dit si on peut pas jouer pieds nus, on ne joue pas. Ah, je l'ai su ça. Ouais. Ouais. Non, c'est une question de fou. C'est une question de fou. Je veux dire l'Afrique du Sud. L'Afrique Non, du Sud. non, c'est l'Inde. Je me tourne vers les champions. Stéphane? C'est l'Inde, j'avais J'aurais vu pensé ça. soit la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Putain, ils l'ont Ok. pas. Sandrine? Moi j'ai pensé Sénégal aussi, mais. Ok. Isabelle? J'aurais dit l'Éthiopie, moi. On a le Sénégal, on a l'Éthiopie, et vous avez dit Ils l'ont pas. l'Afrique du Sud. Est-ce une bonne réponse? Ah, pourquoi ils ont tous flip un pays d'Afrique, wesh? Non, mais- Mauvaise réponse, c'était l'Inde. Le règlement de la FIFA était sans appel. Le port des chaussures était obligatoire pour tous les joueurs. Et c'était en mode Et on peut pourtant, pas. 2 ans avant, au JO de Londres, figurez-vous que les footballeurs indiens avaient pu jouer pieds nus, notamment contre la France. 0 toujours pour Timothée. Et oui. Enzo, une question. 6. Question numéro 6. En 1876, quel jeu de 42 cartes est apparu en France grâce au caricaturiste André Gilles? Je sais pas. Bonne question, parce que j'en connais à 32, j'en Pas le jeu des 7 familles? connais à 52, Mais en j'en fait, connais à cette famille, 78, mais 42. Parce que je me dis 7 x 6, 42. Ah, c'est ça. En plus, je vous écrivez ça dans le chat. Bon, c'est ça, hein. Votre réponse, Enzo? J'ai pas d'idée. Pas de réponse? 6 x 7, 42, quoi. Je donne ma langue au chat, comme dit l'autre. Timothée, une idée? Pas d'idée non plus. Je me tourne vers Stéphane. Le jeu des 7 familles? Ah ouais. Le jeu des 7 familles pour Stéphane. Ah bah oui. Alors malheureusement, c'est une mauvaise réponse pour Enzo. Mm. Et c'était effectivement le jeu des 7 familles. Bravo Stéphane. Jeu inventé Ah ouais. en 1843 par les anglo-saxons. Et au départ, il n'y avait que 4 familles. Ouais, tu dis caricaturiste. J'étais resté sur les cartes 1, 2, 3, 4, etc. 1-0. Timothée, une nouvelle chance de marquer un point. La une. Dans quelle pièce de Molière le héros passe-t-il Bah, l'avare. toute la première scène à faire ses comptes? Ou c'est un piège? Ça doit être un piège. Ça doit être un piège, peut pas être l'avare. Ça doit être un. On peut supposer que ce serait l'avare. Ouais, mais c'est pas ça. Ça doit être soit les fourberies de Scapin ou soit Tartuffe. C'est votre réponse? Oui, l'avare. Non, c'est pas Vous l'avare. vous souvenez du prénom de l'avare Harpagon. qui cherche sa Ouais, cassette? mais c'est On lui a impossible. volé que ce soit sa lui. cassette. Ouais, c'est un piège. Enzo, vous auriez dit l'avare? J'aurais dit la VAR aussi si j'avais dû jouer cette question. Et à la Hmm. maison, est-ce que vous auriez dit l'avare? Alors, si c'est l'avare. De Non, c'est Molière. impossible. On vérifie. C'est impossible que ce soit l'avare. Ça m'étonne que les deux disent ça.
Mais oui, mais c'est impossible que ce soit ça. Aïe aïe aïe, c'est pas la VAR, c'était un piège. Bah oui. Eh bien, figurez-vous que Arrête. c'est au début du Malade imaginaire, Ok, putain, j'aurais plus dit Tartuffe. au tout début de Ben l'acteur, ouais, on ça découvre peut pas être ça. Argan, donc le malade imaginaire, en train de faire ses comptes. Bah ouais, mais les amis, en fait, vu le niveau des deux candidats qui sont des candidats exceptionnels, ils vont jamais poser. En fait, ils vont jamais dire. Bah dans quelle pièce de Molière il y a un radin. Enfin, tout le monde va dire l'avare quoi. Et les comptes surtout de ce que lui coûtent tous ses remèdes et ses traitements. Là, il y avait un gros piège. 1-0 toujours. Enzo, à vous. Les questions sont vraiment pas ouf là. Hein. Le 11. Je trouve les questions sont vraiment trop dures pour pas grand chose. Question numéro 11. Quel animal est le plus représenté sur les parois Ouah, c'est quoi cette question, frère? de la grotte de Ouah, les Lascaux? questions de taré. C'est impossible. Bonne question. Non mais vous vous rendez compte de la difficulté des questions? Le bison, peut-être. Mais même Ça si fait- c'est pas quelque chose qu'on trouve vraiment en France. Je dis ça juste pour tenter un truc. Ah ouais, ils Alors, l'ont pas. je vous dis Hein. un truc. Moi, j'aurais dit le bison. Ah. Aussi. Donc c'est pas ça. Timothée, vous auriez dit quoi vous Je pense pas que ce soit ça. J'aurais. Ça me dit rien, le bison, mais. Ah ben, on vérifie. Est-ce le bison, l'animal le plus Donc, c'est pas représenté ça, sur les parois de la grotte de Lascaux? Donc c'est pas ça quoi. Non, j'aurais Mauvaise dit réponse. cheval. On peut voir plus de 600 animaux dessinés. Le cheval est le plus D'accord. représenté. Le cheval, il est représenté 355 fois. Mais il y en a aussi beaucoup de cerfs, d'aurochs et de bouquetins. Le bison, c'est le 5e animal le plus Et représenté. Il boum. arrivait loin derrière le cheval. 1-0. Et Timothée, une boum. nouvelle chance de marquer un point. Une Ah, question il y a pour 1-0 Deux. après. C'est un match de vous. Ligue 1. Timothée, quel est le 3e gaz Merci ami. le plus présent dans l'air Attends, sec? il y a azote, oxygène, argon. Argon? Je vais dire le dioxyde de carbone. Le 3e Ah non, gaz c'est le deux, plus ça. présent dans l'air sec. Non, c'est 2. Le dioxyde de carbone. Enzo, Ouais, peut-être tenter l'argon ou le néon sans être trop. En tout cas, un gaz rare. entre l'argon et le néon, vous auriez dit quoi? Peut-être plus argon. Ok. Le dioxyde de carbone est-il le gaz le Bah plus non. présent dans l'air sec? C'est la réponse de Timothée, on vérifie. Pas l'argon? Ah non, c'est Mauvaise l'argon. réponse. Et c'est C'est où Enzo Ah. qui avait raison, c'est l'argon, figurez-vous. L'air sec, il est composé d'azote à 78%, d'oxygène à 21% environ, et de gaz rares, parmi lesquels l'argon est le plus présent. Toujours 1-0, voici la question suivante. Et boum. Enzo, Question numéro 5. Et boum. c'était votre dernier choix de question, Enzo. Après, c'est Elle est là, Timothée qui celle-là. choisira les questions auxquelles vous devrez répondre, et réciproquement. Question numéro 5. Quel résident de l'Olympe est le dieu des tremblements de terre? Putain, c'est Poséidon. C'est Poséidon. Puisque du coup, il fait l'eau, enfin ce truc des mers, mais c'est aussi le. C'est C'est- probablement c'est- pas ça, mais je vais tenter C'est aussi- Atlas. Ouais. Timothée, vous auriez Non. dit quoi? Pas Atlas, qui n'est pour moi pas résident de Poséidon. l'Olympe, mais je sais pas. Nicolas, 2 questions pour un champion. Héphaïstos? Ah, je vous dis pas Ah. si c'est la bonne réponse. Ah, Je c'est pensais que c'était Héphaïstos? plutôt celui de la Forge, Héphaïstos. Attends, j'ai un On doute. vous demandait le résident de l'Olympe. Ouais, dans qui est ma le tête, dieu des c'était. tremblements de Dans ma tête, terre. ça a toujours été tremblement de terre et Atlas. eau. C'est Mais la non, mais réponse d'Enzo. c'est Héphaïstos alors. Parce qu'en plus, forgeron. En fait, Mauvaise réponse. forgeron et. Alors, Atlas n'est pas un dieu, n'est pas un Et résident de séisme, l'Olympe, ça c'est peut un être ça. titan. C'était Poséidon, le dieu de la mer, Non, mais c'était Poséidon. figurez-vous, de la navigation Putain, j'avais raison. et des tempêtes, ouais. mais aussi des tremblements Ouais, de c'est ça. terre. Et d'ailleurs, son surnom, c'était Je l'avais déjà eu dans un quiz. Et ça m'avait un peu. En fait, ça m'avait étonné. Mais en fait, quand il a dit Héphaïstos, j'ai douté. l'ébranleur Et je me de suis dit, ça peut grave être Héphaïstos. sol. 1-0. On vous encourage. Timothée d'un côté, Enzo de l'autre. C'est à Timothée de répondre à la question qui arrive. Et c'est En fait, c'est trop fort dans les quiz quand tu veux apprendre. Quand tu t'es trompé une fois, c'est trop craqué, genre. Parce que du coup, ça te. Genre, se tromper une fois dans les quiz, ça te redonne trop de confiance. Parce que du coup, tu peux grave te dire, ah putain, je m'étais trompé, du coup, c'était ça, je m'en souviens. désormais qui choisit au hasard les questions de Timothée. Il nous reste 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ou 16. 14. Ah, là, c'est dur, hein, les questions. Timothée va-t-il En plus, marquer c'est des son questions premier point stressantes, avec cette question? La voici. Quel titre René Magritte a-t-il donné à Bah.
Ah justement, c'est pas ceci n'est pas une pipe, c'est un autre Un truc. célèbre Parce tableau que ça peut pas être ceci n'est pas une pipe vu que c'est trop facile donc je connais pas. de 1929 qui représente une pipe. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. La trahison des images. Oh, c'est ça? Alors sur ce tableau, Oh, il est trop fort, il a dit oui. Ok, je savais pas du tout qu'il s'appelait comme ça le tableau. Bravo à ceux qui l'avaient dans le chat. on voit une pipe. Parce que ouais, du coup, putain, c'est une belle question parce que du coup, ça me permet de savoir ce que c'était le tableau. Parce que du coup, ouais, pour moi, c'est ceci n'est pas une pipe quoi. Avec une phrase en dessous Et ceci n'est pas une pipe. qui dit ceci voilà. n'est pas une pipe. Pourquoi y a-t-il marqué ceci n'est pas une pipe sous une pipe? Parce que c'est la représentation de la pipe et ce n'est pas la pipe objet matériel. C'est Je beau. l'aurais pas mieux dit. Ouais, c'est vrai que c'est très bien dit. Est-ce la trahison des images, le titre de ce tableau sur lequel on peut voir inscrit ceci n'est pas une pipe? Regardons. Bonne Trop réponse, fort. c'est premier point pour Timothée qui représente les 12 coups de midi. Et oui, c'est ça le tableau. Ah oui, ceci n'est pas une pipe, c'est la trahison des images. Égalité. C'est Ah, je Timothée sais qui pas choisit du une tout. question pour Enzo. J'ai jamais entendu. La 13. Question numéro 13. Enzo, je vous demande quel adjectif est l'anagramme de chypriote? Adjectif. Pi. Alors là. Champion de slam, Ah bah oui, après c'est un champion de slam. pas d'idée? Hypocrite. Oh Merci. wow. Après tout ce que j'ai fait pour... Non, vous vous rendez pas compte. Non, vous vous rendez pas compte. Faire ça en finale, c'est irréel. Non, faire ça en finale, c'est irréel. C'est irréel de faire ça en finale. C'est irréel. Dites-vous qu'il le lit pas le truc. J'ai eu une illumination. Ah bah ça s'est vu. Voilà, dinguerie. Ah, il m'a regardé, il a tout de suite trouvé la réponse. Non, hein. sous stress, c'est une Allez, dinguerie. vérifions. Est-ce Après, vas-y, c'est un joueur slam, mais quand même. hypocrite, c'est trop l'anagramme fort. de chypriote? Parce que ouais, moi je l'avais pas du tout. En fait, j'essayais trop de trouver un adjectif avec un Y, mais ça venait pas dans ma tête. Oui. Magnifique. Deuxième point pour Enzo. Alors. Et cette fois, c'est Enzo qui choisit pour Timothée. 3. Question numéro C'est écrit sur le grand écran, Enzo, la question? 3. Timothée. Ouais, elle est On peut-être part écrit en sur le grand écran, celle-là. 1827. En 1827, quel animal Mehmet Ali, le vice-roi d'Égypte, Oh. a-t-il offert au roi de France? Un Charles animal en X. Égypte. Une girafe. Sûr de vous? Est-ce une girafe? J'aurais dit éléphant, Regardons. mais vu comment il dit ça. Ah, ok, mais comment il sait ça? C'est ça? Ah, ouais, d'accord. Bonne réponse. Égalité, Ah, d'accord. 2-2. C'était Ah ouais. la première girafe de France. On l'a appelée Zarafa. Ah, Elle avait d'accord. 18 ans au jardin des plantes avant d'être naturalisée. Ah ouais. Figurez-vous. Incroyable. Il y a eu un film? Ah putain, c'est. Ouais, il y a eu un film, comment ça se fait que je l'ai pas? Parce que moi, tout ce qui est film et tout. Aujourd'hui, on peut la voir au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Cette girafe. 2-2. Timothée, vous choisissez pour Enzo. La 16. Dans la famille Barbapapa, Enzo, Hop. comment s'appelle le personnage de couleur bleue? Alors là. Alors là. Je sais que Barba Papa est rose, Barba Mama noire. Je vais en tenter un Barbie dur, mais je sais même pas s'il est bleu. En tout cas, c'est le premier Barba quelque chose qui Impossible. m'est venu. Vous avez dit Barbie dure. Impossible, j'aurais même pas dit. Vous auriez dit quoi, Timothée? J'aurais dit Barbie Bulle, mais. Barbie rouge? Non mais les amis, vous êtes Ok. sous Barba Papa, bravo à vous, hein. Moi j'en aurais eu Barbie aucun. bulle d'un côté, Barbie dure de l'autre. La culture générale, c'est aussi les Barbapapa. Ah bah ouais. Barbie dure le rouge, non mais vous êtes des légendes, pas la rêve. Ah super. Oh non le ban. Oh non le ban. Putain les amis, on s'est fait attraper. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh non par contre si je peux. S'ils ont supprimé la vidéo. 2-2, c'était la première girafe de France, S'il on vous l'a plaît. appelée... J'ai pitié. Attends, oh c'est bon. Oh c'est bon je peux.
Oh les bâtards, ils ont fumé Pop si moqué. Vérifions. Ah c'est bon, let's go. Mauvaise réponse, Enzo. Aïe, aïe, Barbie aïe. dure et rouge, et c'était bien Barbie Bulle. C'est Timothée qui avait raison. Ah Barbie, il l'avait. Non mais il est trop fort. Les deux sont C'est le trop grand forts. mais- savant Barbie Bulle, le grand savant qui multiplie les observations et les expériences scientifiques. 2-2, toujours égalité. La Cette finale fois, de c'est fou. à hein. Timothée de En vrai, la répondre finale à est une fou, mais les questions choisie par sont Enzo. un peu bizarres. À la maison, vous jouez en Le même fait temps que que ce nos soit serré, champions. ça Est-ce rend que ça vous entertaining. avez les réponses de toutes ces questions de finale. Vraiment pas hein. Le 9. Question numéro 9, Timothée. Quelle plante, dont la France est le premier producteur mondial, est surnommée l'or bleu de Normandie? Le bleuet? Non, ça peut pas être ça. C'est l'or bleu. Ah, je vais dire le lin. Au hasard? Non, mais l'or Après, bleu, c'est bleu. mais je pensais pas que la France était premier Après, le producteur lin, c'est mondial, bleu. Mais bah, le lin, c'est bleu, il en est produit Ouais. pas mal dans le nord de la France. Bon. Alors c'est vrai que les fleurs de lin, elles sont bleues. Enzo, est-ce que vous avez une idée Ça doit sur être cette ça. question? Peut-être la pervenche ou la campanule. Non, Campanule Peut-être c'est plus violet, pervenche. non? La pervenche est un peu plus mauve que bleu, non? Mais quand même peut-être un petit peu bleu. Ouais, Campanule c'est violet. hein. Vous avez dit le lin, Timothée, un point de plus ou pas? On vérifie. Bonne Oh, il est réponse, trop c'est fort. Timothée passe en tête. Ah non, lui c'est grave. 3-2. Ah, lui c'est La France très produit très les grave. trois Hein. quarts du lin textile dans le monde. Et chaque printemps, les paysages de Normandie se couvrent de bleu, voilà, avec cette fleur de lin. Là-haut, Stéphane Ah. l'avait, Il est dans le j'ai lin. l'impression, et Nicolas aussi. Bravo les amis. Enzo, C'est trop fort. il hein. faut rattraper le retard. Vous avez mené le début de cette finale. C'est Timothée qui choisit pour vous. Elle a 10. Question numéro 10. En France, Enzo, à quel âge minimum J'avais mes potes au collège, ils commençaient à être sapeurs-pompiers volontaires. peut-on devenir sapeur-pompier? Ah non, c'était pas. Non, ils étaient pas sapeurs-pompiers volontaires. Mais ils étaient dans le truc avant d'être sapeurs-pompiers volontaires. Du coup, à 14, donc ça doit être vers 16. Volontaire. Je vais tenter 16 ans. Ouais, c'est 16. Pourquoi 16 ans et non En fait, ouais, ils étaient. C'est ça. C'est, 18. ils étaient jeunes sapeurs-pompiers. Peut-être parce Ils qu'il étaient JSP, c'est y a ça. un piège. C'est pas notre genre. On sait jamais. Nous, on poserait jamais une question sur l'avare à la place du malade imaginaire. Jamais. Vous avez dit 16 ans. Sapeur-pompier volontaire. Oui. Timothée, Je pense que c'est ça. vous avez dit 16 ans. On vérifie. Oh là. Ah, attends, ça va se jouer sur un mort subite? Oh oui. Bonne réponse. Égalité 3-3, mais quel beau Quel match. match! Jusqu'au bout. Quel Le match! suspense est là, alors qu'il ne reste qu'une question de part et Au d'autre. bout du suspense, hein. Alors, c'est le cas partout en France, sauf à Marseille, où il faut avoir 17 ans, et à Paris, où il faut avoir 18 ans. Dans ces deux villes, les pompiers sont des militaires, contrairement au reste de la France, donc il faut pas avoir 16 ans pour devenir pompier volontaire. Voici la Ouais, dernière dingue. question de Timothée, choisie par Enzo, entre la 7 et la 8. 8. Question numéro 8. Timothée, tout peut se jouer sur cette question. La voici. Quelle zone du Sahara est devenue célèbre Je suis nul. pour son acacia solitaire, l'arbre le plus isolé En fait, le problème, c'est que je ne sais pas donner une zone du Sahara. du monde? Ah, bah si, le Sahel! Mais je sais pas. Si, c'est vrai qu'il y a le Sahel. Je C'est veux trop dire le dur. Djebel. Oh non, c'est ça, hein, faut aller se faire foutre. Hein. Djebel. Enzo, Mais je sais pas ce que j'aurais dit, sincèrement. si le Djebel est une Non, mais après, il est trop fort, bonne Timothée. réponse, Timothée, vous prenez l'avantage pour cette finale. Aïe, aïe, aïe. Est-ce le Djebel? Il l'a Ouais, dit en une seconde. Hein. Si c'est ça, c'est. En plus. Ah. Mauvaise Ah. réponse. Alors le Djebel, c'est un Oh, il site avait de l'air montagne tellement qui se sûr. trouve en Afrique du Nord. Ce n'est pas une zone précise du Sahara, c'est Ouais, le Enzo. Ténéré qu'on voulait. Alors, Est-ce que quelqu'un l'avait là-haut? Oui. Oh, Le désert du Ténéré au Niger, oui. Nicolas avait la réponse. Oh L'arbre là du Ténéré, là il se là là trouvait au là. Niger.
Il a hésité. À plus de 150 km du Alors village le plus peut-être proche, et Enzo. il a été renversé en En plus, Timothée est trop fort. 1973 par un camionneur. Oh, s'il bat Et aujourd'hui, il est Timothée. remplacé par une sculpture. 3-3. Alors Enzo, peut-être. tout se joue sur cette question. Si vous avez la bonne réponse, Oh, le c'est stress. vous qui Oh, le stress remportez de taré. ce quiz des champions de la rentrée. Attends. Enzo, il reste que la 7. Il va mettre une Ça peut être un patate. chiffre Il va mettre une porte-bonheur. patate à Cyril Ferraud s'il gagne. Hein. Moi, je suis pas superstitieux. Question numéro 7. Enzo, quelle ville de Tunisie a inspiré le nom d'une des C'est gagné. planètes de la J'ai saga absolument pas la rêve de Star Wars. Je vais dire Ah, c'est. Mais oui. Mais oui. Non, mais en vrai, oui. Tatooine. Bah oui. En fait, je l'aurais pas trouvé, mais quand je l'ai lu dans le chat, j'étais en mode oui, c'est logique. Oh, Enzo, t'as gagné, bâtard. Quelle légende. Quelle légende. Sûr de vous? Incroyable. J'espère. 80-90. Timothée? Non, il a- Question discutable. Les questions de la finale étaient un peu discutables, mais exceptionnelles. Vous avez dit Tatooine. C'est Si c'est exceptionnel. une bonne réponse, Enzo Non, c'est exceptionnel. remporte ce quiz des champions. Si ça n'est pas une bonne réponse, je vous poserai à tous les deux C'est une question exceptionnel. supplémentaire. Quelle Est-ce finale, hein. Tatooine. En vrai, c'est deux On vérifie. légendes. Hein. Non, mais Enzo, là l'émission qu'il fait, elle est. L'émission qu'il fait. Enzo, c'est bien Tatooine. Putain, à 20 ans, il gagne ça. Planète désertique dans Star Wars et qui est également Non, c'est un truc une taré. ville de Tunisie. Bravo. Non, non, faire ça à 20 ans, les amis, c'est trop grave. Il a battu Paul, il a battu Nicolas, il a battu Sandrine. Enzo qui a 20 ans Légende. remporte le trophée du quiz des champions. Légende. On est là. Et bravo à Timothée des 12 coups de midi. Enzo, Non, le légende. trophée pour vous à 20 ans seulement, brandissez-le ce trophée. Enzo. Trop fort, hein. Enzo. Et bravo à Trop fort. Alors oui, bien évidemment. Enfin, Timothée est incroyable et je trouve qu'il y a eu un peu de RNG dans les questions. Mais vas-y, en fait, tu peux pas dans une émission comme ça, dans une émission de culture G et tout, il y a forcément une petite part d'aléatoire dans n'importe quelle émission. Donc là, il y a rien à dire. Hein. Timothée qui s'est battu pendant toute l'émission. Il y a clairement Enzo, rien à dire. on Hein. rappelle que les 20 000 € vont être reversés grâce à vous au site Putain, c'était Action. trop bien. Bah bravo Enzo. Voilà, Trop, trop toutes les fort. infos sur le site Action sont ici. Bon, moi, les amis, je vais. À qui vous voulez le dédier ce trophée? À Et tous, c'est Faut à dire. tous ceux qui m'ont suivi pendant mon parcours au Grand Chelem et à tous ceux qui suivent le quiz des champions là maintenant. Bah, c'est une aventure Bravo à tous. incroyable que vous vivez, voilà, depuis vos premiers pas. Oh, c'est incroyable. Et tonnerre d'applaudissements pour Timothée, voilà notre éleveur avéronné. C'était incroyable. Son immense culture Carrément générale, incroyable, Timothée. mec. On dit jamais 203, la prochaine ce sera la bonne. J'espère. Allez, bravo à vous. Carrément Soyez pas incroyable, déçus. mec. Merci à tous les champions qui ont passé la soirée Oh, avec c'est trop nous. bon. Applaudissements pour C'est trop bien cette émission. Cette émission est trop bien. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Cette émission, elle est incroyable. Hein. Elle est vraiment. Parce que malgré le fait qu'on se plaint et tout, des fois, tu sais, on aime bien se plaindre, on aime bien être en mode. Mais j'aime trop. Hein. J'aime trop cette émission. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment trop cool. Hein. En fait, elle est satisfaisante à regarder. Elle est satisfaisante à regarder et elle est. Ouais, je sais pas, elle me met bien. Elle me met vraiment, vraiment bien. Mais c'était cool, hein. Je suis content, j'ai eu des bonnes réponses. En fait, j'ai eu des réponses. Alors, je sais pas si je les aurais données. Alors, je sais pas si c'est. En fait, je sais pas si c'est des réponses que j'aurais données ou que j'aurais. Parce que tu vois, genre, typiquement, est-ce que Charles de Gaulle, si je suis à l'émission, je le fais, tu vois? Il y a de ça. Alors, est-ce que si je suis à l'émission, je clutche ça? Je sais pas, mais sinon, je suis content. Et en plus, les amis, le 14, le 14, ça va être très très cool. Hein.